Coup de pouce pour la planète, c'est parti. Bienvenue dans vos 5 minutes d'info verte. Comme d'habitude pour commencer l'émission 100% développement durable, petit tour du net de l'info écolo. Nicolas Hulot, avocat des ours, une ceinture verte près de Paris et puis alerte, notre sol se dégrade. Le coup de presse de la semaine est signé Mylène Girardot. Plus de 3 milliards d'êtres humains menacés par la dégradation des sols. C'est le cri d'alarme des experts internationaux de la biodiversité et des écosystèmes. En cause, la surconsommation et ses corollaires, l'agriculture intensive, l'urbanisation et la crise des ressources, et des conséquences, famine, manque d'eau et migration. Mais pas de fatalisme, des solutions existent, avec l'agroécologie notamment. Recréer une forêt là où justement les sols sont si pollués que l'agriculture ne peut plus les exploiter, c'est l'objectif au nord de Paris où 1 million d'arbres seront plantés dans les prochaines années. Un véritable poumon vert de plus de 13 km² entre les autoroutes pour absorber durablement une partie de la pollution liée au premier aéroport français. Il ne reste plus que 2 ours mâles dans les Pyrénées-Occidentales françaises. Alors Nicolas Hulot passe à l'offensive. Le ministre de la Transition écologique souhaite réintroduire 2 femelles dans le département. Il s'agit de montrer l'exemple. La France ne peut pas donner de grandes leçons aux autres pays si elle-même ne protège pas ses espèces en danger, explique-t-il. Straw Wars, Straw Suck, en français, la guerre des pailles. La paille, ça craint parce que ça peut paraître anodin, mais la paille est devenue un symbole. Regardez là, elle ne représente qu'une infime fraction du plastique qui pollue notre planète, mais elle est très rarement recyclée. Pourtant, chaque jour, les Américains en utilisent 500 millions. À Londres, la paille est dans le viseur des pubs. Coup de pouce signé Laurent Burkhalter. La paille, l'accessoire du cocktail ou du milkshake. Le Royaume-Uni en consomme plus de 8 milliards par an, un record en Europe. Il n'y a pas que les écologistes qui le déplorent. D'un mouvement sur les réseaux sociaux pour dire qu'on peut s'en passer, la paille en plastique est devenue le paria des pubs. Voici l'une des plus grandes chaînes de pubs de ce côté de la Manche. 900 établissements à travers le Royaume-Uni et l'Irlande. Ils consommaient au total 70 millions de pailles en plastique par an. Récemment, elles ont été remplacées par des pailles en carton biodégradables. Nous les mettons à disposition et vous en prenez que si vous voulez. Nous en consommons beaucoup moins du coup. C'est la preuve que les clients n'en ont pas vraiment l'utilité. Néfastes pour l'environnement et désormais à leur image, les pailles disparaissent de plus en plus des restaurants et bars londoniens. Mais les militants espèrent décrocher un trophée plus important qui représente des millions de pailles par jour. 380 millions de personnes ont signé notre pétition. McDonald's nous a répondu et montre de l'intérêt. La chaîne va sans doute prochainement tester les pailles en carton au Royaume-Uni, mais nous voulons ça dans chaque pays. McDonald's n'a pas répondu à notre demande d'interview. Les écologistes, quant à eux, poursuivent le combat en espérant une interdiction des pailles en plastique par le gouvernement britannique, tandis que l'Union européenne vise 2030 pour éradiquer ces objets. Ça y est, vous avez acheté votre poulet du dimanche, votre agneau de Pâques est commandé. Alors, on ne veut pas vous dégoûter, mais on va s'arrêter 30 secondes sur le contenu de votre assiette. Ça a commencé là, en Amérique du Sud, au Brésil, en Argentine, en Bolivie, dans ces champs où est produit du soja génétiquement modifié. Il va servir à nourrir les animaux élevés en Europe. Une plante montée en graines à grand renfort de déforestation, de pesticides, de glyphosate. Plusieurs associations ont épinglé une vingtaine de marques françaises de l'agroalimentaire qui font semblant d'ignorer cette route du soja sale. On attend toujours leur réponse. Et pour finir, coup de chapeau et coup de main à Stéphanie Valloato et Cyril Blanc. En février, ils ont ouvert une campagne de financement participatif. Ils ont besoin de fonds pour réaliser Food Transition. C'est le titre d'un documentaire qui prouve que 95% de la population mondiale pourrait être nourrie à partir de l'agroécologie. Alors comme chacun doit faire sa part, aidons-les. Et voilà, c'est la fin de ce coup de pouce pour la planète. On se retrouve la semaine prochaine. On attend vos petits coucous numériques sur les réseaux sociaux. Moi, je vous dis à très bientôt. Et prenez soin de la planète. Elle le mérite.